Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La bourse de Paris se stabilise à la mi-journée. Le temps est comme suspendu sur les marchés dans l'attente du rapport sur l'emploi de juin aux États-Unis. Une attention particulière sera aussi portée sur l'évolution des salaires dans un contexte de tensions inflationnistes. Le consensus formé par Bloomberg table sur 700 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole en juin aux États-Unis, après 559 000 en mai. Le taux de chômage devrait quant à lui s'être tassé de 0,2 points à 5,6% de la population active. Cet ensemble de données devrait aiguiller un peu plus les investisseurs quant au timing du tapering envisagé par la Fed. Le FMI table sur une réduction du montant de ses achats d'actifs dans le courant du premier semestre 2022, avant une probable hausse des taux cette même année ou début 2023. S'agissant de Wall Street, hier, le S&P 500 réalisait un 6e record consécutif en clôture, soutenu entre autres par la contraction des inscriptions hebdomadaires au chômage. Elles sont à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie. Et puis à noter que la réunion de l'OPEP+, initialement prévue hier, se tiendra aujourd'hui. L'objectif sera de fixer les niveaux de production de pétrole pour le mois d'août. En l'absence d'accord, les quotas pourraient rester en l'état jusqu'en avril 2022. Du côté des valeurs à présent, Essilor-Luxottica a finalisé l'acquisition d'une partie de 76,72% dans Grand Vision. Capgemini et Qualcomm vont collaborer avec pour objectif de faciliter la mise en œuvre de réseaux privés 5G pour les entreprises. Kexabank a conclu un accord avec les syndicats. Il implique la réduction de son plan de suppression de postes, alors annoncé en avril dernier, de 8 291 à 6 452. La TECOR prend des mesures de recapitalisation à hauteur d'un minimum de 292,5 millions d'euros. Cela comprend l'obtention de nouveaux prêts garantis par l'État et une augmentation de capital d'un montant de 162,5 millions d'euros. Alstom a signé un contrat avec l'autorité des transports ferroviaires de Bade-Württemberg en Allemagne. L'objectif de ce contrat est de moderniser 118 trains régionaux en les dotant de la technologie de signalisation digitale. Argan a enregistré au deuxième trimestre 2021 des revenus locatifs de 38 millions d'euros, en progression de 10% par rapport à la même période en 2020. Et puis Advicienne a annoncé que l'agence britannique du médicament autorise la mise sur le marché de Sibnayal au Royaume-Uni pour le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale.